Bonjour à tous. Spécial bonne humeur face à vous, Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour à tous. Spécial tirage de gueule Peut-être. Pas du tout, pas du tout. Comme chaque jour, c'est votre écran de veille, Bertrand. Et plus les jours passent, moins vous avez d'amis. Mais heureusement, il vous reste votre télé. Qu'avez-vous regardé hier? BFM TV et son magazine Ligne Rouge qui proposait un grand format consacré aux anti-masques. Dans le reportage, la parole était donnée à des activistes aux États-Unis, en Allemagne où le mouvement est très suivi, et en France. Parmi les arguments diffusés, certains sont médicaux et remettent en cause l'efficacité des masques, d'autres sont politiques et pointent du doigt les injonctions contradictoires du gouvernement sur le sujet. Et puis il y a les autres arguments. C'est pas possible, on ne peut pas respirer notre gaz carbonique toute la journée. C'est parce que c'est angoissant. Enfin, on ne respire pas dedans. Et oui, évidemment, avec les masques, on ne peut pas respirer. Saluons donc une nouvelle fois notre personnel soignant masqué quotidiennement depuis des années qui pulvérise des records d'apnée. Jacques Mayol à côté, c'est ma petite cousine à la piscine municipale. Bravo à eux, bravo. Mais le témoignage qui a fait le plus de bruit, c'est celui de cette médecin généraliste anti-masque de la première heure. Alors pourquoi s'y oppose-t-elle? Réponse avec son argument qui nous offre ce qui est sans doute le combo le plus improbable depuis la création du rosé pamplemousse. Le masque, c'est un rituel des pédosataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? C'est un rituel de soumission des francs-maçons. Pédo-satanico-franc-maçonnique soumis. Il manquait véliplanchiste, cul-de-jatte et on a vu le bingo. Alors, ça peut prêter à sourire, mais cette dame sait de quoi elle parle. Je rappelle tout de même qu'elle est médecin généraliste. Elle a été suspendue en août dernier pour au moins 5 mois, soit. Bon, enfin, suspendue ou pas, tel Eva Rock et son zapping du lendemain, elle a un temps d'avance. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Mais oui, bien sûr. l'aigle. Alors, je le disais, 99% du reportage donnait la parole à des anti-masques beaucoup moins caricaturaux. Alors pourquoi avoir choisi de mettre l'aigle en avant? Sûrement parce qu'elle a une très grosse communauté dans le milieu anti-masque. Elle s'est fait connaître cet été pour avoir publié sur sa page Facebook un faux certificat médical. Il a été partagé 250 fois. 250 fois. Alors, c'est plus que 12, mais c'est pas, elle n'a pas une portée énorme. Alors pourquoi BFM a-t-elle choisi de teaser son reportage à l'antenne et sur ses réseaux toute la journée avec cette dame et uniquement elle qu'on vient d'entendre? Parce que c'est plus vendeur, tout simplement. Quand tu veux vendre un film d'action, dans la bande-annonce, tu montres une explosion, pas le moment où le héros mange un yaourt aux fruits dans la cuisine. Là, c'est pareil. Allez, bonne journée à tous les pédosataniques francs-maçons qui nous écoutent. Et Philippe, cessez donc d'être soumis comme un petit ver de terre. Pensez plutôt... Bertrand Chameroy qu'on a fait tomber les barrières de protection. C'est l'émotion. Les plexiglas.